s'agit de la mise en place d'un nouveau mode de gestion du parc automobile de l'État. Vous savez que les véhicules de l'État sont classés en plusieurs catégories. Il y a les véhicules de fonction, les véhicules de service et les véhicules du parc automobile de la direction du garage central administratif. La gestion de ces matériels roulants se fait non sans difficulté, ce qui se traduit notamment par une accumulation importante sur plusieurs exercices, des arriérés de frais d'acquisition de véhicules, des arriérés de frais de maintenance et de location, et aussi des arriérés d'achat de carburant. À titre illustratif, les dépenses de ces 3 dernières années, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016, sont élevées. Entre l'acquisition de véhicules, l'entretien de véhicules et les achats de carburant, en 2014, l'État a dépensé près de 50 milliards de francs CFA. En 2015, 41 milliards de francs CFA et en 2016, 23 milliards de francs CFA. Au regard du volume de ces dépenses et des actes de malgouvernance relevés dans la gestion des véhicules administratifs, il apparaît nécessaire d'explorer des solutions innovantes pour assurer le financement des services de logistique liés à la mobilité des agents de l'État. Le Conseil de ce jour a fait l'option de leasing, c'est-à-dire de location de véhicules à longue durée, pour mettre à la disposition des agents et services de l'État des matériels roulants. Comme avantage, le locataire qu'est l'administration disposera de véhicules neufs et entretenus aux frais du fournisseur, tout en bénéficiant de la garantie constructeur pendant tout ou partie du contrat de location. Cette formule induira une réduction substantielle des charges de fonctionnement de l'État et s'inscrit dans la ligne de la réduction du train de vie de l'État. Je vous remercie. Après la Gambie, c'est à Accra que s'est rendu mercredi Boris Johnson, deuxième et dernière étape de sa première visite sur le continent africain. Le chef de la diplomatie britannique y a affirmé vouloir faciliter la coopération économique avec le Ghana. Nous quittons peut-être l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Nous allons continuer à participer au commerce avec nos principaux partenaires dans l'UE. Et bien sûr, nous allons continuer à travailler avec eux sur une base intergouvernementale sur beaucoup de choses qui concernent aussi bien le Royaume-Uni que le Ghana, qu'il s'agisse du contre-terrorisme ou de notre sécurité collective. Ancienne colonie britannique, le Ghana se distingue aussi de ses voisins par son indépendance monétaire. Mais les fluctuations de sa devise, le cedi, témoignent de sa fragilité, contrairement au franc CFA arrimé à l'euro. La croissance reste positive, même si elle a chuté durant les 4 ans de mandat de Mahama et que le pouvoir d'achat des ménages continue d'être dévoré par une inflation à 2 chiffres. Les prix des carburants et des denrées alimentaires sont en hausse constante. Un des défis auxquels fait face le Ghana actuellement, c'est le chômage des jeunes, et pas seulement en ville. C'est encore plus catastrophique dans les zones rurales où les opportunités d'emploi sont limitées. Donc ce qui me motive, c'est d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes des zones rurales pour qu'ils n'envisagent pas de déménager dans les centres urbains et que ça accentue le problème des centres urbains. Par ailleurs, le Ghana souffre de la baisse de ses principaux revenus d'exportation depuis la chute des cours durant l'été 2014 du pétrole brut, de l'or et du cacao. Ces difficultés contraignent l'actuelle majorité à solliciter l'aide du Fonds monétaire international qui a octroyé en avril 2015 un prêt de 918 millions de dollars, soit 855 millions d'euros conditionnés à des réformes. Adèle Prinsloo craint que ses récoltes ne soient perdues. Cette agricultrice sud-africaine aura tout essayé contre les chenilles légionnaires en vain.
Toutes mes cultures sont affectées par les chenilles légionnaires et à ce stade, les chenilles ne mangent pas que l'extérieur des feuilles. Les grandes feuilles, elles attaquent les jeunes pousses et les dévorent, allant jusqu'à la tige du maïs. Chaque jour, après avoir mis le poison, il reste des chenilles qui sont encore en vie. La chenille légionnaire d'automne. Elle se répand à une vitesse foudroyante et fait des ravages dans les champs. Elle a débarqué d'Amérique et ravage les cultures céréalières du sud de l'Afrique, constituant une menace pour la sécurité alimentaire. Ces chenilles résistent à tous les pesticides connus et font des ravages dans les cultures céréalières d'Afrique australe, faisant déjà poindre la menace des pénuries alimentaires. Le fléau semble toutefois gérable à ce stade selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, mais il est pris suffisamment au sérieux pour faire l'objet, avec d'autres ravages, d'une conférence dans la capitale zimbabwéenne Harare ce mardi. Le pays hôte a tout de suite pris des précautions. Le gouvernement du Zimbabwe a lancé des opérations de pulvérisation de produits chimiques pour contrôler ces larves et tenter de limiter les dégâts. En décembre, les autorités zambiennes avaient mobilisé l'armée pour acheminer des pesticides dans plusieurs provinces affectées par les insectes. Celles du Zimbabwe ont elles aussi distribué des produits chimiques aux paysans. D'autres envisagent de creuser des tranchées autour des champs à protéger, de recourir aux oiseaux prédateurs des chenilles. Pour le coordonnateur régional de la FAO, il est très difficile de contrôler l'invasion, donc les fermiers vont devoir utiliser différentes méthodes, y compris parfois brûler les récoltes.